Comment trouver un produit gagnant en quelques minutes grâce à BrainSearch, c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Avant de commencer, si t'as pas encore de compte BrainSearch, je t'ai mis mon lien en description et avec le code promo Khalid20 tout en majuscule, tu vas avoir moins 20% sur tous les abonnements. Concernant les abonnements, très rapidement, tu vas avoir la version Starter, la version Outscaler et la version Agency. Je te conseille vraiment de prendre la version Outscaler parce que ici, tu vas avoir les stores en illimité à analyser, t'en as des millions, alors qu'ici, t'en as seulement 15 000, tu fais rapidement le tour. Ensuite, tu vas avoir le tracker que tu vas pouvoir poser pour analyser en profondeur un de tes concurrents ou bien un nouveau shop si tu n'as pas encore lancé ta boutique. Tu en as 50 ici des trackers et tu as même les alertes en temps réel. Ça, c'est vraiment game changer. Mais ici, tu l'as pas avec la starter, donc je te conseille de prendre celle-ci. Une fois connecté à BrainSearch, très rapidement, on va avoir la Brain Library. C'est ici qu'on va avoir tous les stores, toutes les boutiques analysées pour trouver le produit gagnant. Ici, tu vas avoir Discovery. C'est ici que tu vas avoir toutes les annonces, donc toutes les ads, Meta, TikTok, etc. et même les emails. La partie Swap Files, elle est très importante parce que c'est ici que tu vas retrouver tous tes ads et tes landing pages ou même les stores que tu as enregistrés. Concernant finalement la partie spectre, c'est ici que tu vas pouvoir poser un tracker et pouvoir suivre en profondeur le concurrent ou bien les shops qui sont intéressants si tu veux lancer ton premier shop. C'est ici que tu vas vraiment pouvoir obtenir des alertes en temps réel avec des notifications sur les nouvelles ads qu'ils ont sorties, etc. Ça, c'est vraiment très important. Donc, concernant la partie Brand Library, comme tu peux le voir ici, tu as pas mal de filtres. Tu en as même en plus juste ici. En tout, tu en as environ 25 à 26 filtres. Ça fait vraiment beaucoup de filtres. Moi, je vais te montrer vraiment mes 4 filtres ou 5 filtres les plus importants, ceux que j'utilise tout le temps. Le premier filtre, c'est le filtre preset. Alors ça, avec BrainSearch, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont beaucoup de pré-réglages. Ça te permet vraiment de mâcher le travail en amont et t'as pas besoin de sélectionner beaucoup de filtres finalement parce que le filtre preset, tu as le filtre New Store Hunter juste ici et comme son nom l'indique, tu vas vraiment avoir les nouvelles boutiques qui sont en train de performer et qui ont seulement quelques mois, voire un an. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est pas vraiment intéressant d'analyser une boutique qui va avoir 4, 5 ans ou même 10 ans d'activité. Elle a pris beaucoup trop de longueur d'avance. Ensuite, tu vas avoir le filtre statut juste ici. Moi, je mets en actif. C'est important d'avoir des shops pour lesquels les ads sont en activité. Donc, comme tu peux le voir, le preset, il a déjà sélectionné 2 filtres. Donc, on a 3 filtres au total. L'avant-dernier filtre, c'est le filtre trafic. Celui-ci, il est important. Parfois, je mets vraiment des données précises avec le nombre de visiteurs par mois ou bien la croissance du trafic en pourcentage. Mais là aussi, tu as des pré-réglages et je t'invite à utiliser ce pré-réglage Medium Traffic. Celui-ci, il fait vraiment la différence. Tu vas avoir donc des visiteurs entre 25 000 et 150 000 visiteurs par mois. Je trouve que c'est vraiment une bonne fourchette. Donc, on va appliquer. Ensuite, avant de passer au dernier filtre, tu as ce filtre-là, niche, qui est très important. Ça concerne un peu plus ceux qui ont déjà une ou plusieurs boutiques et qui veulent espionner ce que font les concurrents. C'est très complet, donc tu vas retrouver ta niche juste ici. Mais ici, on va le laisser tel quel parce que l'idée, c'est vraiment de ratisser large et d'avoir plein d'idées concernant différentes niches, différents shops. Donc, le dernier filtre que j'utilise personnellement, c'est le filtre produit. Je vais mettre maximum 20 produits. Ici, je vais pas sélectionner de preset, même si tu peux le faire là aussi, c'est très complet. L'idée ici, c'est pas d'avoir un shop qui est 400 produits parce que sinon ça fait trop. Donc 20 produits maximum et je vais appliquer. Donc comme tu peux le voir, avant de passer à l'analyse, on a plein de filtres, pixels par exemple, pour voir ici s'ils ont pas mis des pixels sur Snap, sur énormément de régies différentes. Tu vas avoir donc des filtres ici en plus, par exemple le filtre juste ici avec les followers sur Instagram, TikTok, etc. Donc tu as vraiment beaucoup de choses. La langue, tu auras compris que c'est très complet. Donc on va regarder un peu ce qui nous donne. Par exemple, celui-ci, ce premier shop, il est déjà intéressant. Tu peux le voir avec la courbe juste ici. On a typiquement une courbe de scaling. Mais j'ai l'impression que c'est quand même assez plat et c'est seulement le dernier mois qu'il y a eu vraiment des résultats. Même si c'est encourageant, on va voir s'il n'y a pas un autre shop intéressant. Donc ici, pour la petite info, tout à l'heure, on était à 9 millions de boutiques et on est à 38 boutiques seulement. Je te rassure, on va pas passer en revue toutes les 38 boutiques. Je vais vraiment trouver un produit qui peut me parler et que je peux me projeter pour lequel je pourrais lancer rapidement. Donc par exemple, celui-ci, il a l'air intéressant. Je vais voir à quoi ça correspond. On a une belle courbe qui est en progression. Il suffit simplement donc de cliquer sur analyser pour voir à quoi correspond le shop et surtout pour consulter les différents onglets juste ici. On va y revenir juste là. Je vais d'abord voir à quoi ça correspond. On clique sur un des produits et sur l'URL juste là. Ok, donc ici, ça a l'air d'être des shampoings, spray, lac, donc des produits d'entretien pour les cheveux à destination principalement des hommes. Donc c'est un produit qui peut vraiment me parler.
On voit qu'il n'y a pas beaucoup de produits juste ici. Quand on revient sur les données du shop, il y a 8 produits. Il est seulement lancé depuis 4 mois et le chiffre d'affaires mensuel estimé pour les derniers mois, c'est entre 98 000 et 179 000. Donc c'est vraiment une belle performance seulement depuis 4 mois. C'est pas étonnant parce que dernièrement, il y a eu 38 800 de trafic avec un marché principalement aux US. Et juste là, on voit qu'il fait beaucoup d'ads et c'est en progression continue. On va regarder justement au niveau des concurrents. Donc ici, tu as différents onglets. L'onglet Product permet de voir les produits et l'onglet Competitors permet de voir un peu au niveau de la concurrence ce que ça donne. Donc là, ce qui est bien, c'est que tu peux filtrer les concurrents avec les concurrents qui sont dans la même niche ou bien les concurrents qui lancent le même produit. Par exemple, ici dans la même niche, on a là aussi une belle progression. Et si je clique sur analyser, c'est un shop qui a 6 ans. Donc lui, il est beaucoup plus ancien, mais tu vas pouvoir par exemple t'inspirer de ses ads. Ça peut être intéressant. En revenant sur le shop de base et en allant ici sur l'onglet aperçu, tu vas redescendre juste là et tu vas avoir accès à la chose la plus importante selon moi quand tu veux lancer le produit. Ce sont toutes les ads. Toutes les ads sur le marché, on voit qu'il y a en tout 299 ads, donc ça fait vraiment beaucoup. Donc ici, tu peux encore filtrer, tu as énormément de filtres. Moi, j'utilise un filtre en particulier, on va pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, mais je mets le filtre jour actif en mettant minimum 45 jours d'activité. Ça sert à rien d'avoir des ads qui tournent depuis 3 jours par exemple, parce qu'elles sont en phase de testing. Donc tu vas avoir les jours d'activité ici, 45 jours, et elle a été dupliquée une fois. Donc c'est une ad plutôt pas mal, qui performe sûrement, parce que ça fait depuis maintenant 1 mois et demi qu'elle tourne sur le marché. Tu en as encore beaucoup, tu peux vraiment t'inspirer. Et la chose importante, c'est d'enregistrer. Dès que vraiment tu vois une ad intéressante, tu l'enregistres et tu vas la retrouver ici dans les swap files. On va pas cliquer ici, sinon tu vas voir les niches sur lesquelles je suis en ce moment. Mais comme je te disais, si tu souhaites utiliser Brand Search, moi je te mets le lien en description et avec le code promo Khalid20 tout en majuscule, tu vas avoir moins 20% sur tous les abonnements. Donc c'est hyper intéressant. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.